On va continuer avec... wow. Ok. Élise Robert. Élise, tu es prête? On l'applaudit. Traductrice littéraire, animatrice et artiste spoken word. Originaire de la rive sud de Montréal. Élise était là tout au début de Vivement Poésie, elle a disparu. Son job aussi qui est juste à côté de Monsieur en Dreadlocks. Je me suis dit, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. On s'est rencontrés dernièrement au lancement du livre de son ami Nancy. Tiens, il va falloir qu'elle repasse, que je la réinvite. Aujourd'hui, c'est elle, prochainement, c'est son job qui est aussi poète. Elle a traduit pas mal de recueils de la version anglaise, en version française, bien sûr, partout tout le Canada. Je dis bien tout le Canada, c'est pas seulement le Québec, tu es partout dans tout le Canada pour des soirées de poésie, de spoken word, je ne sais quoi. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Élise Robert. Partout au Canada, mais il y a juste un endroit où on a une voix comme ça. Il pourrait me lire le bottin téléphonique, je pense que je serais... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais? Pareil. Parce qu'elle est grande, hein? Je suis mon tout petit chez nous, pourtant. Ils sont prêts? C'est bon? On monte le volume? Ah non! Bon. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'est vraiment chouette, comme ils disent, tout le monde d'être rassemblé ici. Puis aussi, ça faisait un bout que je n'ai pas venu à Vivement Poésie. C'est toujours intéressant, les différentes voix que Fulgence rassemble. Alors, merci d'être ouvert à la diversité. Ce que je vais vous lire, ça va être un inédit. Il m'est arrivé une mésaventure avec une certaine monture Pixie. Puis tout de suite après, pendant que M. Duquesne c'était justement à la radio à donner une entrevue, moi j'ai écrit ce qui venait de se passer, mais je ne l'ai jamais lu. Puis je me suis dit aujourd'hui j'ai envie d'être rigolote. Alors je vous invite à rire avec moi. Bixi qui tremblote, jambes en giblotte. On trotte au dépôt, on échange le vélo. Deuxième coursier. Bon, cette fois c'est le fessier qui ne cesse de se défendre, de dévier, un coup à droite, un coup à gauche. On tourne, on tangue, on tire la langue. Au feu, on s'arrête, on se prend un peu la tête. Siège rebelle maintenant dompté et revissé, on reprend doucement la route entre le stationnement et les voitures qui circulent plus ou moins tranquillement. Un coup de pédale, un regard inquiet. Le volant s'emballe et me jette par terre. Eh bien, c'est un camion Bixi. Ironie. Plus large que les autres, à oublier de partager la route avec ses usagers. J'ai fait un vol plané, étendu par terre, hébété, inquiète. Je cherche des yeux, mes poumons, mon cœur, Tahiti au milieu de la nuit. Douka? Douka? Est-ce que t'es là? Mais déjà, les nuages troubles de voix se font écho et on m'appelle. On me cherche, me nomme, me palpe, me compte, me touche. On m'interdit, me somme. Non, ne bougez pas! Ça va? Votre tête, madame, votre cou, restez immobile. On me tient et je sens leurs mains, mais pas les siennes. Je hume, je respire, je cherche et les yeux généreux dans la foule de curieux. Douka? Douka? Est-ce qu'il est là? Douka, Douka, est-ce que ça va? Moi là, chérie, je suis ici. Et mes lunettes? T'as mes lunettes? Oui, oui, je les ai aussi. Votre nom, madame? Votre âge, madame? Vous sentez vos jambes, madame? Vous avez mal quelque part, madame? Vous êtes premier répondant? Oui, oui, la police arrive, on a appelé l'ambulance.
Et quelqu'un qui a vu ce qui est arrivé? Oui, c'est le camion Bixi qui l'a frappé. L'a frappé, puis il s'en est allé, comme ça. Votre nom, madame? Quel âge avez-vous, madame? C'est vous, madame? Vous êtes premier répondant, madame? Avez-vous frappé votre tête, madame? Oh, ça va, hein? C'est bon, là. Je suis répondant, moi aussi. Et je lui ai posé toutes ces questions. Ça va? Merci. Ça va. Douka? Douka? Mon amour, t'es là? T'es pas blessé, toi? Douka? Non, non. Moi, ça va. Ça va. À peine arrivé ici, arrivé d'Haïti, le v'là petit peu mélangé au turbulent mélange d'ambulance, police, pompiers, Bixi, badaud, et tout tourne dans le flou de la nuit. Mais aucune inquiétude dans mon cœur, puisqu'il bat encore, plein de sa poésie. Bravo. C'est pas pour le mettre en the spot, non, non, du tout. C'est lui. On partage notre vie ensemble, et comme Fulguès l'a si bien dit, on est tous les deux amateurs de livres, écrivains, lui plus que moi, je dirais, même si on s'obstine là-dessus. Et donc, quand il est arrivé ici aussi, une des choses qu'il a beaucoup apprécié, c'est qu'on trouve des livres de seconde main à très petit prix. Alors, une balade dans les différentes rues de Montréal avec les brocanteurs de livres de deuxième main, ça finissait toujours comme ça. Et rendue chez moi, j'étais éditrice à l'époque, il y avait déjà préparatifs de livres dans toutes les pièces. On ne désorganise pas les mots, ils nous habitent. Des livres debout, des livres à plat, des livres couchés, des livres rangés, des livres qui tendent, des livres qui tombent, des livres ouverts, des livres verts, des livres ouverts, des livres verts, des livres sur la couverture, des livres sans couverture, des livres de littérature. Des livres de lit, des livres de chevet, des livres de table, des livres de salon, des livres de cuisine, des petits livres et des grands livres, des grossiers livres, des livres sacrés et des gros livres, des livres, des livres, des livres, des livres, jusqu'à en être ivre. Merci.